Ce que je vais dire aux jeunes frères, au regard de tout ce qu'on a pu dire, les gens ont jubilé, ils ont dansé, je suis de tout cœur avec tous ceux qui ont jubilé pour la libération de Suleiman. Mais je vais être clair, je vais être honnête. Je répète ce que je dis. Le procès de Suleiman Gbagbo Koné, l'issue de ce procès d'aujourd'hui nous interpelle sur deux points, deux aspects, le droit et la politique. Je répète, le procès de Suleiman Gbagbo aujourd'hui nous interpelle sur deux points. D'accord? Le premier point, c'est le droit. Est-ce que le droit a été respecté? Est-ce que le droit a été dit? Oui, le droit a été respecté. Oui, le droit a été dit. Et c'est en fonction du droit que l'avocat de Suleiman Gbagbo a parlé. Ce procès-là, si on pense que c'est uniquement une question de procédure juridique, on n'a rien saisi. J'ai dit c'est un procès juridico-politique. Il y a un de nos jeunes frères qui est sorti, je crois, hier, qui dit que Alassane Ouattara aurait mobilisé. Je n'ai pas la certitude de cette vérité. Donc, je la prends avec beaucoup de pincettes, quand bien même que ce qu'il a dit rejoint les propos que j'avais tenus. Parce que j'ai dit, à l'époque, Alassane Ouattara, enfin, le régime RHDP, a dû déployer des centaines de millions pour que ce procès-là soit un procès, c'est ça, une parodie de justice, une instrumentalisation de la justice, et que la volonté du dictateur criminel d'Abidjan soit satisfaite. Et j'ai dit c'était des centaines de millions. Alors, quelqu'un est sorti hier, il dit que ce qui a été mobilisé tourne autour de 4 milliards. Vrai ou faux, c'est Dieu qui connaît la vérité. Mais alors, supposons même que de l'argent soit mobilisé. Cela veut dire qu'en fait, on ne recherche pas la justice parce que si le jeune homme a commis un crime, il est dans un pays où la justice, à mon sens, doit être respectée, vous saisissez correctement. Je répète, ça sert à rien de se cacher derrière les procédures de justice pour mettre la main sur quelqu'un. Et aujourd'hui, le monde entier a compris qu'Alassane Ouattara est un farceur, un menteur, un criminel, un vaurien, un manipulateur et un corrompu. Parce que tous ceux qui connaissent ce jeune homme-là, il n'a fait que dénoncer, mais pas un seul jour il a menti sur le régime d'Abidjan. Alors, s'il a menti d'une manière ou d'une autre, il appartient, et je l'ai toujours dit, à l'avocat général de la République, au procureur général d'Abidjan, ou au procureur chargé de la lutte contre la cybercriminalité de porter plainte contre le petit à Paris. Et la procédure va suivre son cours. Ça, c'est respecter le droit, et ça, c'est quand on reconnaît que le petit a biaisé, quand on reconnaît qu'il a fauté, quand on reconnaît qu'il a commis un délit. Mais dans le cas d'espèce, vous l'avez entendu lui-même parler, que l'avocat qui avait été, et lui il dit, souvent dans les petit Gbagbo, jusqu'à présent tu n'as rien compris à quoi. Il dit qu'il y a un avocat, pardon, qui lui a été proposé, c'est comme ça. Quand on vous arrête, tout de suite, on dit, vous n'avez pas les moyens, on met un avocat à votre disposition. Moi, je me rappelle, quand on m'avait dit, on met un avocat à ma disposition, j'ai refusé aux États-Unis, j'ai refusé. Je suis allé voir quelqu'un d'autre, un autre avocat, que je devais payer. Mais il m'a dit, Keita, 5 francs, je vais pas te prendre. Je dis, mais je comprends pas. Il dit, parce que lui-même, ses parents sont arrivés comme immigrants aux États-Unis. Donc, il peut pas accepter de défendre quelqu'un. Et surtout que je viens du Mali. Et lui, il est un grand fan de Ali Farka Touré. Et c'est lui qui m'a donné la première compilation CD. À l'époque, c'était les CD. La première compilation CD d'Ali Farka Touré. Mon avocat. Il dit, 5 francs, je te prends pas. Il m'a représenté valablement. J'ai gagné tous les procès. 5 francs, j'ai pas payé. D'accord?
Alors, et Souleymane Gbagbo a dit quelque chose. On va aller doucement, hein. Il a dit quelque chose qui m'a fait un peu rire. Il dit, l'avocat lui dit qu'ils étaient venus pour interpeller quelqu'un, et lui, il est une victime collatérale. Et lui, il croit à ça. Petit, tu n'as rien compris encore. C'est pourquoi j'ai dit, c'est comme ça que j'ai parlé la dernière fois, et puis il est sorti contre moi. Oh, viens pas, viens pas, mais après, j'ai fait, pendant que j'ai fait pour lui là, jusqu'à sa mort, je vais faire parler là comme ça pour moi. Je l'ai fait parce que c'est comme ça que je suis. Je suis pas rancunier, je garde rien contre quelqu'un. Il dit, il croit à ça. Petit, tu n'as rien compris encore. C'est pourquoi l'expérience là, il faut venir à côté des doyens tels que Keïta pour avoir un peu d'expérience. C'était un piège. Dieu merci. Les avocats de l'université, comment ça s'appelle ça? Afrique des libertés. Dieu merci ton avocat là. L'avocat de Franklin là. Ils se sont levés pour t'aider. Tu n'as rien compris encore petit. Tu dis que tu crois que ce que l'avocat dit est vrai. Tous les avocats qui sont commis d'office travaillent directement avec la volonté du procureur. Cet avocat-là, il allait te mettre d'avion, tu vas même pas savoir dans quel coup tu t'es trouvé d'avion, main et pied les pop entre les mains de Ouattara. Les avocats commis d'office, ils sont en train d'emmerder le direct. Les avocats commis d'office travaillent de concert avec les procureurs. Ils font les arrangements, ils font les deals. Et toi, tu dis, tu crois à ça. Cela me montre encore que tu es encore petit dans ce jeu. Je t'insulte pas. Petit Gbagbo, je t'insulte pas. Cela montre que tu comprends pas encore. Tu parles, c'est vrai. Tu mènes un combat, c'est vrai, mais tu n'as pas encore l'expérience. Donc, il faut chercher à avoir beaucoup d'expérience. L'avocat, là, si c'était ton avocat, au nom de Dieu, tu serais aujourd'hui en Côte d'Ivoire. À l'heure où je parle, là, tu serais dans la prison de la DST. Tu n'as rien compris encore. Les avocats commis n'ont jamais lutté. Ils se battent pas. Ils font toujours pour que l'État paye moins. Ils travaillent toujours dans la vision du procureur. C'est Dieu qui t'a sauvé. Les avocats de Afrique des libertés là sont venus à ton secours. Sinon, si c'était ton avocat, tu dis que tu es victime collatérale. Tu n'es pas une victime collatérale. On nous a dit qu'un PV a été établi depuis 14h ou 15h. Et le juge en appel dit, parce que tes avocats ont dit quoi? Babo, on s'est battu pour toi, on dirait que tu n'as rien compris, petit. On s'est battu pour toi, et puis tu sors, tu tiens tel langage. Qu'est-ce que les avocats ont dit? Au dehors, là. Après comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Ce qu'on appelle les arguments. Après les argumentaires pour et contre. Qu'est-ce que les avocats ont dit? Avant le résultat du verdict qui était le vendredi. Ils ont dit quoi? Ils ont dit que d'abord ils voulaient contester le PV, l'ordre d'arrestation. Et qu'est-ce que le chose a dit? Le juge a dit quoi? Le juge dit, il faut 6 heures pour que l'ordre soit caduc. Mais entre la délivrance et l'arrestation de Souleymane, il y a eu 5h45. Donc, c'est dans le temps. Donc, le juge en appel dit, il tiendra compte. C'est dans le temps. Et toi, tu viens dire, on dit que tu es victime collatérale. Et moi, je crois à ça. Petit. Donc, combat on a fait là, c'est 0 pour toi. Tu crois à ça? Ça t'a pas servi de leçon? Tu crois à ça? D'accord. Premièrement, si toi tu es victime collatérale, le PV qui a été établi là, son nom de qui ça a été établi? Petit, faut nous répondre ici. Le PV, ça a été établi au nom de qui? Si toi tu es victime collatérale, si c'est un grand bandit qu'on cherche là, pourquoi c'est un nom que j'ai sur le PV? Pourquoi on nous dit qu'il y a 3 OQF qui ont été établis à ton nom? Premier OQF qui a été annulé, le deuxième était en cours de validité quand le troisième OQF a été établi. Alors tu nous dis encore que ça, toi tu es victime collatérale. Et tu estimes que ton ami qui était avec toi, qui t'a fait sortir, qui pourrait filmer la scène, qui a refusé de filmer la scène, donc tu es en train de discréditer, tu es en train de blanchir ici ton ami. Petit, Dieu aime ton affaire. On a mobilisé tout le monde pour toi. On a fait ton combat. On a joué le rôle qu'on devait jouer.
On ne peut pas te laisser entre les mains de Ouattara. Même si ça refait 1000 fois, on va le refaire. Mais mon petit conseil à ton petit frère, il faut commencer, il faut commencer à avoir de l'expérience dans ce que tu fais. C'est l'expérience là qui permet à des gens comme nous d'avoir des vieux os dans ce boulot-là. Tu n'as pas l'expérience, tu seras comme Steve Biko. Alors, ça c'est un premier point. C'est là où je suis totalement un peu déçu de ce qu'il a dit, qu'il croit que lui il était une victime collatérale. Tu n'étais pas victime collatérale. Tu étais ciblé. On devait t'arrêter, c'est tout. Tu n'as jamais été une victime collatérale. Toi-même, tu as sorti, ton ami dit, tu lui as dit, ta vidéo a fait 3 millions et que tu utiliseras dans le problème. Donc, tu viens, tu nous dis autre chose. Finalement, on doit croire à qui? Donc, comme nous n'étions pas ton ami et toi, on ne sait pas ce que vous vous êtes dit, nous, on s'arrête là. Deuxième élément, l'élément, là où je voudrais développer, les leçons qu'il faut tirer, d'abord, il y a 2 leçons. D'abord, le droit a été respecté, le droit a été dit, raison pour laquelle Suleiman aujourd'hui est libre. Dieu merci et que toute la gloire revienne à Dieu. D'accord? Et à toutes les personnes de bonne volonté qui se sont mobilisées pour cette libération, y compris nos autorités au sein de l'AES, les avocats de Suleiman, les Africains de la diaspora, tous ceux qui se sont mobilisés, Dieu merci, le droit a été dit, le droit a été respecté. Première analyse, le droit a été respecté malgré l'appel du procureur. Deuxième analyse, c'est là que Keïta rentre en jeu. L'aspect politique. Je dirais l'aspect juridico-politique. Les déboires politiques. Je vais dire une chose à mon jeune frère. Le petit blanc, il peut pour la première fois échouer, mais il va jamais abandonner. Le conseil que je peux te donner, j'ai dit, si c'était pour rester en France, moi, Cheikh Oumar Keïta, je n'allais jamais m'asseoir pour mettre ma bouche dans ton affaire. Si c'est pour que tu sois libre et puis rester en France, jusqu'à ma mort, je n'allais pas le faire. Mais, j'ai entendu tes avocats dire, la deuxième étape, c'est régulariser ta situation. C'est possible. Ils peuvent le faire. Et cela peut même réussir. Mais, rien ne garantit, c'est pas parce que tu as gagné un procès que tu auras papier. Je vais répéter. Ce n'est pas parce que tu as gagné un procès que tu auras papier. Tu peux être d'accord. Tu peux encore sortir comme la dernière fois et puis insulter Keïta. Ça, tu peux le faire. Au moins, le monde sait que voilà quelqu'un qui l'a aidé, voilà comment il traite la personne. Ici, ce conseil je donne. Je ne t'insulte pas. Gagner un procès et puis avoir droit aux documents légaux en France, quel était? Ça, c'est un premier point que je voudrais que tu mettes dans ta tête. Deuxièmement, voilà quelqu'un qui a juré de détruire la vie de Soro-Guillaume. Tu as vu l'image de Soro-Guillaume quand il est arrivé pour la première fois au Niger. Tu as vu ce qu'il a fait d'Ahmed Bakayoko, qui a osé croire qu'il pouvait remplacer Ouattara à la présidence. Tu as vu ce qu'il a fait de Gon Coulibaly, l'utiliser et le détruire. Et Macron ne cesse de dire que nous sommes sur les réseaux pour mentir, pour dénigrer. Si les Français t'ont loupé dans cette histoire de situation irrégulière, ils ont ce qu'on appelle aussi la cybercriminalité. Là où je vais attirer ton attention, là où tu dois faire attention, là où tu dois beaucoup réfléchir, tu auras un choix à faire. Ou tu restes là-bas, tu changes carrément ta façon de faire les choses et prends le risque de subir l'agression tôt ou tard des idiots qui sont là-bas, parce que Johnny Pacheco peut être un bon témoin pour toi. Soumaoro Ibra peut être un bon témoin pour toi. Ibra a poussé à un certain niveau, mais toi, tu allais plus loin qu'Ibra. Ibra a failli mourir. Ils l'ont mis, il a perdu connaissance, ils l'ont sonné. Quand les sapeurs-pompiers sont venus le prendre, il ne savait même pas dans quel monde il était.
Le lendemain, on l'a vu, il avait un coup avec des trucs là, pratiquement plâtrés. Ils ont failli le tuer. Parce que je crois qu'ils avaient serré son cou et il ne pouvait plus respirer. Il a failli mourir. Ça, c'est Ibra. Et les mêmes gens qui ont fait ça, ils vivent aujourd'hui. Ils n'ont jamais été inquiétés, ils n'ont jamais été arrêtés. Ceux qui ont failli ôter la vie à Johnny Pacheco, ils vivent aujourd'hui, ils n'ont jamais été arrêtés. Tu veux mener un combat? Tu prends Laurent Gbagbo pour modèle, mais tu ne vis pas comme Laurent Gbagbo. Parce que Laurent Gbagbo aurait pu rester en Belgique. Laurent Gbagbo aurait pu rester dans n'importe quel autre pays. Mais il a préféré rentrer chez lui, prendre tous les risques et faire son combat. Le fait d'être assis, moi je vais le dénoncer tous les jours. Ceux qui s'asseyent en Europe pour dire qu'ils font notre palabre ici, je suis désolé. Moi, quand je fais mes interventions, s'ils ont des situations, je vais intervenir, mais je ne les mets jamais dans mon programme. Pour la simple raison, si nous on va sortir pour protester, on va prendre les gaz lacrymogènes, on va prendre les coups de matraque, on va tout prendre. Vous êtes où? Bien assis au frais, juste prendre votre télévision, votre petit écran de téléphone, vous parlez, puis c'est terminé. Non, je suis désolé. Quand on se bat, on vient sur le terrain, on se bat pour avoir la primeur de l'information. Tu veux mener un combat? Aujourd'hui, tu seras obligé de modérer ton combat. Parce que tout le monde dit, ah, il faut qu'on lui parle. Tout le monde dit, il faut qu'on lui parle. Il faut qu'il change. Il faut qu'il arrête un peu. Donc, ou tu continues le combat de Gbagbo Laurent avec la ferveur, l'engagement que tu as, tu quittes la France, tu t'assumes et puis tu fais ce combat. C'est dans ce sens que nous, on t'a tendu la main. C'est dans ce sens que nous, on voulait te recevoir dans l'AES pour que tu viennes et continuer à mener ton combat. La France te donne, qu'est-ce que la France peut te donner mieux que l'AES? C'est pourquoi souvent je regarde et puis moi je trouve que c'est un peu rigolo. Ceux qui sont là-bas, ils disent ils se battent pour l'AES. Mais pourtant, nous on a lancé un appel, on dit vous qui voulez nous aider là, venez ici, on fait ensemble. Les gens viennent, ils font. Ceux qui restent là-bas. Donc, ce qui fait que moi là, si ce n'est même pas son affaire d'arrestation là, moi, les gens là-bas là, je les ai enlevés dans mon programme. Seulement que ces temps-ci, Johnny Pacheco, il est tout fait, tout flamme que je vais suivre souvent. Est-ce que ouais, même ma petite sœur, la Guêpe, quelqu'un que je suivais, mais je dis c'est bien beau de s'asseoir là-bas, papo, c'est une bonne chose. Mais vous êtes loin de la réalité ici. Si quelqu'un ne vous dit pas quelque chose, vous n'avez pas la réalité. Et ce que la personne vous dit peut être vrai ou faux. Mais vous avez la possibilité de vérifier ça si vous êtes sur place. Et c'est sur place que vous pouvez, vous, encourager ceux qui doivent venir investir pour venir investir. Ceux qui veulent venir s'installer, à venir s'installer. Parce que tant que vous êtes là-bas, quel conseil, bon, aujourd'hui, là, moi, je me bats toujours pour que les gens retournent en Afrique, au sein de nos États, dans l'AES. Les ressortissants du Niger, du Burkina, du Mali, je parle avec eux pour qu'ils viennent. Mais toi, tu peux pas t'asseoir en France, peu importe la personne, tu es assis en France, et puis tu vas dire à quelqu'un, il faut rentrer. Mais toi, tu fais quoi là-bas? Et c'est toi, tu peux dire à quelqu'un de rentrer. C'est une réalité. Donc, aujourd'hui, ce qui est intéressant, sur le plan politique, je peux dire que notre jeune frère, c'est pas mon souhait et j'ai pris Dieu que je me trompe. Mais il n'a pas, je crois pas que les gens au RHDP aient fini avec lui. Si ils peuvent pas avoir la justice à leur botte pour que le jeune homme soit extradé vers la Côte d'Ivoire, ils vont chercher notre moyen pour le faire taire. On les a vus se déplacer pour aller chercher Sorogium en Turquie. On les a vus aller casser, pas casser autant pour moi, frapper à la porte de Sorogium à 4h, 3h du matin en Italie. On les a vus partout. Si ils ne peuvent pas vous faire rapatrier parce que vous êtes en situation irrégulière, c'est juste ça. Mais vous croyez qu'ils vont relâcher? Vous croyez qu'ils vont le laisser? Non. On peut même inscrire son nom sur Interpol pour dire, voilà. Donc tout ce qu'il dit, les gens peuvent utiliser les vidéos et si certains propos ne sont pas vérifiables, ils sont pas, bon, tout de suite, mais ça ne peut pas arriver dans l'AES. Donc,
C'est pourquoi je dis à tout le monde, on est content, on est heureux. Mais ayons la tête froide. Le procès, c'était sur quoi? Sur quoi a posé le procès? Quels étaient les enjeux du procès? Pourquoi il a été interpellé? Les dessous n'ont jamais été dévoilés pendant ce procès. Les dessous n'ont jamais été mis en lumière pendant ce procès, jamais. C'est pourquoi je voudrais dire à mon jeune frère de faire beaucoup attention. S'il ne veut pas rentrer, c'est son choix. On ne peut pas l'en empêcher. Mais le conseil que je peux lui donner, c'est de revoir sa façon de faire les choses. Parce que maintenant qu'ils ont échoué sur le plan d'une présence illégale en France, il y a autre option. La justice a plus d'un tour dans son sac. Il y a autre option. Ils vont tout de suite activer la cybercriminalité, décortiquer tout ce qu'il dit. Ils vont le placer sur le code sans qu'il ne le sache. Ils vont suivre tout ce qu'il fait. Et sa vie sera... Les problèmes vont se commencer. Je vous jure. Peut-être qu'il n'aura pas le courage de venir nous dire tout. Et les avocats ne seront pas 24 heures sur 24 avec lui pour savoir ce qu'il a, ce qu'il n'a pas. Non. À un moment donné, il lui appartiendra. Ou il préserve sa vie, il continue son combat, il vient au sein de l'AES. Bon, je reste ferme. Moi, je reste ferme. Les Blancs, là, ils n'ont pas fini avec lui. Alassane Ouattara n'a pas fini avec lui. Le procès, ça, et Alassane Ouattara a perdu un combat, mais il n'a pas perdu la guerre. Il cherche encore autre moyen. S'il voit qu'il n'y a aucun moyen juridique pour mettre la main sur lui, sa spécialité que tout le monde connaît en Côte d'Ivoire, que Dieu nous en préserve, vous savez de quoi je parle. Donc, je pense que quand même, il faut qu'il fasse beaucoup attention. Et moi, je reste quand même son avocat. Moi, honnêtement, je suis un peu déçu du langage de son avocat. Ça, c'est moi. Je n'oblige personne à me croire. Je suis beaucoup déçu des propos de son avocat. Un avocat qui dit, on a un billet, laissez-le rentrer chez lui sereinement, se préparer, et puis quitter la France, ne peut plus venir nous dire, on va maintenant chercher à régulariser sa situation. Ça fait deux choses qui sont sorties de la bouche de la même personne. Et moi, je suis désolé. Et le dernier, mon jeune frère Suleiman, j'ai prié Dieu que tes avocats aient raison, j'ai prié Dieu que toi aussi tu aies raison, et j'ai prié Dieu que tout se passe pour le mieux pour toi. Mais je ne suis pas confiant. Je vais te le dire. Je ne suis pas à l'aise avec ça. J'ai un sérieux problème avec ça. J'ai un doute sérieux avec ça. Je ne sais pas comment ça va finir, je ne sais pas quoi. Mais, peut-être, je vous ai toujours dit, faites une lecture spirituelle des choses. La dernière fois, j'ai dit quoi? J'ai dit, quand je demandais à chacun de vous de tisser sa relation personnelle avec Dieu, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, Suleiman est en train de traverser cette situation parce que Dieu veut le mettre à un autre niveau. Je dis, mais ça dépendra de lui-même. S'il suit la volonté de Dieu, ce que j'ai dit, il va avoir ça dans sa vie. Mais s'il veut suivre sa propre volonté, ce que Dieu a établi, il ne verra rien. Dieu a été clair avec le peuple d'Israël. Après plusieurs rébellions, il leur a dit, la terre que je vous ai promise, aucun d'entre vous ne rentrera, sauf les enfants qui viendront après vous. Et il les a fait tourner dans le désert pendant 40 ans, jusqu'à ce que tous ceux qui sont sortis d'Égypte meurent. C'est les enfants qui sont nés dans le désert qu'il a fait déplacer vers la terre promise, à cause de leur rébellion. Et dit, vous n'allez pas avoir ça. C'est la même chose que je dis ici, à mon jeune frère. Dieu ne t'a pas fait traverser ça pour que tu t'asseyes encore à la même place. Quand Dieu vient vous faire traverser des défis, c'est pour que vous quittiez la position où vous êtes pour aller dans une nouvelle position afin de rentrer dans cette grâce et cette faveur avec Dieu.
Mais si vous estimez que vous voulez rester, vous restez. Personne ne va vous empêcher. Et je dis à Suleiman de faire beaucoup attention. Nous, on est spirituel. Et on travaille avec le langage spirituel. Les choses des hommes, moi, je les vois pas comme les choses des hommes, selon la compréhension des hommes. Mais j'essaie de rentrer dans une sorte de spiritualité et comprendre le message de Dieu qui est codé et caché dans chaque chose. Pour savoir à quoi est-ce que... Donc, mon jeune frère, une dernière fois, tu veux rester, c'est une bonne chose. Tu veux avoir tes documents, que Dieu t'aide. Mais la guerre est ouverte entre toi et Ouattara. Tu vas crier matin, midi, soir, Ouattara lui t'attend. Il ne renonce pas. Regarde ton mentor, Gbagbo Laurent. Jusqu'à aujourd'hui, son nom n'est pas encore inscrit sur la liste électorale. Après qu'il ait été acquitté, après que les Nations Unies aient demandé à Ouattara, Ouattara refuse jusqu'à aujourd'hui. Mais ce combat-là, quand il sera chaud, tu ne pourras pas le mener en France. Avec la violence du langage, comme nous on pourra le faire ici. Tu ne pourras pas. Parce que tu le fais, demain matin encore, la cybercriminalité va le frapper à ta porte. On va dire quoi? Incitation à la haine, incitation à la violence. Parce que ça, les Français sont très forts dedans. Et là, je ne sais pas comment tes avocats pourront te sortir du trou. Là, moi, je donne seulement les idées. Moi, je mets les choses en place et je te laisse faire ton choix. Rejette les propos de Keïta, insulte même comme tu l'as fait la dernière fois. Keïta s'en fout éperdument. Mais le conseil que Dieu a mis dans sa bouche, il va te dire. Parce que lui, les serviteurs de Dieu, les servants, il sert Dieu, les servants de Dieu. Maintenant, tu refuses, tu refuses pas. Dieu dira, mon serviteur a fait ce que je lui ai demandé. Ça s'arrête là. Je répète. Tu vas commencer à parler d'une certaine manière, la cybercriminalité va le frapper à ta porte petit. On va te dire ton langage n'est pas correct. Tu incites à la haine. On nous bloque sur YouTube. On nous bloque sur Facebook. On nous bloque sur TikTok. Et toi, tu crois que on peut pas les frapper à ta porte pour dire c'est incitation à la haine. Les mêmes idiots là, les talibans et autres là, c'est eux qui vont le porter contre toi, cybercriminalité. Tu es où là? Attention. Tu es déjà fiché. Ça, si tu es d'accord, tu n'es pas d'accord, peu importe ce qu'on dit. Moi, mon plus grand souhait aurait été de te voir dire, je suis sorti, Dieu merci. Je maintiens ma décision de quitter la France. Moi, c'est à ça que je m'attendais. C'est à ça aussi que je m'attendais. Voir son avocat dire, on a eu gain de cause, il a gagné, et on voudrait le voir décider de quitter la France. Mais restez dans le pays, et vous insultez le président de ce pays-là. Vous dénigrez le président de ce pays-là. Vous dénigrez ce pays, mais pourtant vous êtes là-bas. Moi, j'ai un problème avec ça. C'est pas votre pays. Je m'en fous que vous ayez un passeport bleu français ou quoi, n'importe quoi. Ça m'intéresse pas. Le passeport d'un pays ne fera jamais rentrer quelqu'un au paradis. Même pas le passeport de l'Arabie Saoudite ne fera rentrer personne au paradis. La nationalité saoudienne ne fera rentrer personne au paradis. C'est la conviction, ta foi, ta relation, le respect de ce que Dieu te dit. C'est ça. Dieu n'a jamais dit à quelqu'un avec la nationalité saoudienne, vous rentrez au paradis. Dieu n'a jamais dit à quelqu'un parce que tu allais à la Mecque, tu as prié dans la grande mosquée, tu as rentré au paradis. Dieu dit voilà ce que tu dois faire. Et dans ce que tu dois faire, il y a un voyage à la Mecque. Mais il n'a jamais dit, si tu ne vas pas à la Mecque, tu vas aller en enfer. Ou si tu vas à la Mecque, c'est fini, tu vas rentrer au paradis. Il n'a jamais dit ça à quelqu'un. Donc, en quoi est-ce que la nationalité française peut t'empêcher les devoirs? Ça, là, ta Clémence. Papier français, vous voulez ça pourquoi? Moi, c'est la question que je vous demande. Vous voulez ça pourquoi? Ma soeur Clémence, elle n'a pas de problème parce que sa bouche n'est pas dans la politique. Elle peut avoir papier, elle est là-bas, il n'y a pas de problème dedans. Mais toi, tu fais politique. Et politique, tu fais, tu insultes la France. Politique, tu fais, tu insultes le président. Et toi, tu veux rester là-bas. Tu crois que ce combat-là, moi, je vais t'accompagner dedans. Jamais, je t'accompagne pour que tu sois libre. Tu veux rester Salam Fatia, que Dieu t'aide. Keïta, il est ferme dans sa conviction. Dès le premier jour, j'ai dit, si c'est pour me battre pour qu'il reste en France, que Dieu me préserve ce combat-là. Mais si mon combat, c'est pour l'aider, pour qu'il sorte, qu'il soit libre et puis venir en Afrique,
sur la tête de ses antennes dans le Sahel avec nous, alors je mène ce combat. Et Dieu merci, comme beaucoup d'autres, j'ai mené ce combat, il a gagné. Il est libre. S'il veut rester en France, ne m'envoie même pas vidéo de ce qui va se passer là-bas. Il va assumer, c'est tout. Lui et ses avocats vont assumer. Parce que ça, c'est une humiliation que Macron n'est pas prêt à oublier. C'est une humiliation que la DGSI, c'est ça? La DGSI n'est pas prête à oublier. C'est une humiliation que Ouattara n'est pas prêt à oublier. Parce qu'ils veulent faire d'un Ivoirien en France un cas, un exemple, pour que tout le monde se taise. Ils veulent faire du cas, et le cas Souleymane devait être un cas pour tous les autres activistes sur les réseaux en France. Johnny, on ne peut pas le toucher. Tu vas en Finlande, tu restes là-bas. Moi, je répète. Jusqu'à ma mort, moi, je n'allais jamais rester aux États-Unis et puis m'attaquer à Barack Obama, à Donald Trump, à George Bush ou à tout autre président. Jamais, jusqu'à ma mort. Tu n'aimes pas celui qui t'héberge, sors de sa maison et dis ce que tu veux de lui. Tu peux pas rester sur le territoire français et puis dire des choses sur Macron. Je crois que moi, Keïta, je vais t'accompagner. Même si Macron est le plus idiot, le plus corrompu, le plus sale de tous les présidents du monde, ça c'est moi qui le dis, c'est ma boss qui le dit, ou dans le Sahel. Mais je ne peux pas t'accompagner le dire ça là-bas. Parce que moi-même, je ne vais jamais accepter qu'un petit Français vienne s'asseoir ici chez nous, au Mali, et puis s'attaquer à Ismaël. Mais attendez, on va où là? D'accord. Moi, je suis d'accord avec toi, c'est pas ça? Un petit Français doit venir au Mali, et puis commencer à attaquer Assimi Goïta, matin, midi, soir, Assimi Goïta. Et vous voulez qu'on fasse quoi au Mali? Qu'on applaudisse? Qu'on se taise? Ça n'arrivera pas. Le monde te reconnaît aujourd'hui comme celui qui a bien, celui aujourd'hui, tous les activistes du monde entier parlent de toi. Et je t'ai dit, je l'ai dit, Dieu t'a mis à une position, mais Dieu t'a mis là-bas pour une raison. Dieu t'a fait traverser tout ça pour une seule raison. Parce que Dieu veut t'élever. Et Dieu ne va jamais t'élever tant que tu vas rester là-bas. Pour que Dieu te lève, il faut que ta foi et ta conviction soient une et une seule chose. Crois en Dieu. S'il t'a fait traverser ça, c'est parce qu'il veut t'amener quelque part. Je l'ai dit devant tout le monde. Dieu, quand il te fait subir une épreuve, c'est parce qu'il y a une porte plus grande qui l'ouvre pour toi. Maintenant, toi, tu restes, tu dis, tu bouges pas, mais la porte est fermée, c'est fini. Tu peux ne pas comprendre ça. Ou ceux qui sont avec toi peuvent ne pas comprendre parce qu'on n'a pas le même niveau spirituel de la compréhension de ce monde-là. La compréhension spirituelle que j'ai, vous ne l'avez pas. C'est pourquoi je ne le garde pas pour moi. Je vous en parle, je partage avec vous. Je suis ferme et je garde cette conviction. Petit, tu restes là-bas. Tu restes là-bas. Il y a 2 cas qui se sont produits et je souhaite et je prie Dieu que tu ne sois pas le 3e. Les mêmes personnes qui ont attaqué Johnny Pacheco, ce sont les mêmes personnes qui ont attaqué Soumaoro Ibra. Mais lui, il est encore là-bas. Mais comme je l'ai dit, tous ils sont intelligents aujourd'hui. Ils ne s'attaquent pas à la France comme toi tu le fais. Ils attaquent Ouattara, ça c'est clair. Mais pas la France. D'accord? Même notre petite soeur, la guêpe, elle n'a qu'à attaquer Trump pour voir. Elle n'a qu'à faire Trump sa cible. Ça fait longtemps, ils sont allés cueillir des Américains chez eux, des natifs américains nés aux États-Unis. Il y a une jeune fille là même là, je crois, juste après l'élection de Donald Trump. J'ai vu ça plusieurs fois aux États-Unis. Après l'élection d'un président net, les gens qui sont menaçants sur les réseaux, FBI va les prendre tous chez eux. On les prend tous et puis on va les garder quelques jours. Et puis les gens, même si c'est un procès où on sait que c'est pas free speech, parce que quand vous devenez une menace, les gens estiment que vous incitez à la haine et à la violence. Automatiquement, vous êtes interpellé. Alors, jeune frère, le conseil d'un grand frère, pardon, la France là n'est plus bon pour toi.
Je l'ai dit, je le répète, et je reste ferme sur ma conviction. Tu peux plus rester en France. Ce n'est plus une terre d'accueil pour toi. Mais tes avocats et toi, vous pouvez dire, ils racontent des conneries qui on s'en fout. On va régulariser sa situation. Régulariser ta situation, c'est un. Être en sécurité, ça peut être deux. C'est pas parce qu'on va régulariser ta situation que ta vie sera épargnée si des idiots veulent t'attaquer. Soumaoro Ibra est mieux placé pour te dire ou pour te donner des conseils. Il est régularisé. Ça fait combien d'années? Soumaoro Ibra, il a tous ses papiers. Mais est-ce que ça a empêché la brutalité? Johnny Pacheco, il a tous ses papiers. Est-ce que ça a empêché la brutalité? Ce que je cherche à te dire, je ne dis pas à tous les Africains de quitter la France, non. Quand vous êtes engagé dans un combat et que votre combat est vraiment violent, il y a un choix. Ou vous restez, vous allez faire face à tout ce qui viendra comme, je sais pas, tout ce qui pourra vous arriver. Vous êtes prêt, déterminé à affronter tous les défis. Ou tout simplement, vous faites votre combat, mais vous enlevez la France de votre programme. Ou tout simplement, vous décidez de rentrer en Afrique et puis vous menez votre combat. Le choix t'appartient. Mais rester pour moi n'est pas une option. Et ce qui m'a plus fait mal, c'est un peu trop dit, mais c'est quand ton avocat a changé de parole, c'est ce qui m'a un peu gêné. Un homme doit être intègre dans ce qu'il dit. Un homme doit... Et l'avocat, j'aurais souhaité entendre l'avocat dire, je reste encore confiant, mais c'est la décision de Suleiman. On a dit qu'on souhaite qu'il sorte de prison pour organiser sereinement son départ sur le Mali. Cela reste encore sur la table, mais cela dépend de Suleiman. Est-ce qu'il veut rester en France? Est-ce qu'il veut aller au Mali? Moi, c'est comme ça que j'aurais souhaité voir son avocat parler. C'est comme ça qu'un avocat parle. Il nous a lu tout ça. Il a gagné. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Maintenant, on va se battre pour régulariser sa situation. Là, c'est the wrong move. Les Anglais disent wrong move. C'est une erreur grave. Nous, on parle. Et je souhaite et je prie Dieu que je me trompe. C'est tout. Je répète. Je souhaite et je prie Dieu que je me trompe. Je souhaite et je prie Dieu que je me trompe. D'accord? Alors, demain, il est déjà demain, on est déjà samedi, il est 2h36 ici, je ne sais pas combien il est chez vous là-bas. D'accord? On va... Bon, il n'a qu'à rester. Idiot de Marc Arnaud. Quand on l'a cogné là, tu étais où? Petit bâtard là. Tu allais faire quelque chose pour lui? Tu as donné l'argent pour payer les avocats? Tu as fait quoi pour le soutenir? Voilà des bâtards comme ça qui blaguent les gens, ils vont nulle part. Nous, on s'en fout, il n'a qu'à rester. Est-ce que Keïta a dit, il oblige quelqu'un à venir ici? Avant de te bannir, tu vas écouter. Ça, c'est pas moi, il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Moi, je m'en fous qu'il reste. Nous, on est dormant seconde. Nous, ce qu'on fait, c'est un conseil, on donne. Ça s'arrête là. Qu'il y reste, qu'il ne reste pas. Mais qu'il comprenne que la France n'est plus une terre pour lui. Ça, c'est une réalité. Il a un enfant là-bas. Si sa maman est française, logiquement, le petit ne devait même pas faire de demande d'asile. C'est pourquoi quand les gens m'ont dit sa maman est française, je dis, bon, je crois pas à ça. Si c'est sa mère biologique, c'est fou. Moi, mon épouse, la maman de Gaussou, son grand frère est français. Mais il a donné papier à sa maman. Sa maman est française aujourd'hui. Et elle est en train de donner papier à tous ses enfants, là, c'est-à-dire maman de Gaucho. Donc, comment la maman le petit Suleiman de Babo, comment sa maman est là-bas, elle est française, et puis lui va faire une demande d'asile. Pourquoi? Pourquoi? Moi, c'est la question que je me pose. Pourquoi? Si sa maman est française, pourquoi lui va faire une demande d'asile? Pourquoi elle va faire une demande d'asile? Moi, je suis américain, je donne tous mes papiers à mes enfants, mais c'est moi-même, j'ai dit, ça m'intéresse pas. La nationalité américaine, je fous de quoi avec? Je n'ai pas besoin de ça. Mes enfants n'en ont pas besoin.
à l'exception de ceux qui sont nés là-bas, ça c'est autre chose. Maintenant, on me dit sa maman est française. Je répète, si elle est française, pourquoi elle fait une demande? Parce que c'est ce que son avocat a dit, ça c'est pas Keïta qui dit, c'est son avocat. C'est son avocat. C'est son avocat qui a parlé. 2 demandes ont été rejetées. Alors, si les 2 demandes ont été rejetées, il y a une seule demande qui reste, puisqu'en septembre, il a un rendez-vous. Ça, c'est par rapport au regroupement familial. Donc maintenant, ils vont, parce qu'une fois qu'on vous annule là-bas sur une demande d'asile, c'est fini, lui peut plus, c'est fini. Avec les propos qu'il tient, avec le discours qu'il a, il peut jamais obtenir l'asile politique, c'est pas possible. Ouattara a signé un deal avec la France, tout le monde sait. Donc, il va jamais avoir ce pas. Maintenant, un regroupement familial. Bon. Si la maman de l'enfant est française, je ne sais pas. Et là encore, 3 heures, ok, d'accord. Et là encore, la loi française a changé. Parce que la loi française, il y avait le droit de naissance, le droit de sol. Dès qu'un enfant naît, automatiquement, il est français. Mais la loi a changé. Quand un enfant naît, on le met en balance jusqu'à ses 18 ans. Il a le choix d'être français à 18 ans ou de renier à la nationalité française à 18 ans. C'est ce qui est arrivé à, je crois, le jeune Mbappé. C'est ce qu'il voulait faire. Quand il a voulu jouer à l'équipe nationale du Cameroun, il a protégé son papa. Alors, comme tout bon Africain, ils avaient demandé à ce que Mbappé et son papa payent de l'argent pour que un joueur aussi athlétique que Mbappé, pour qu'il intègre l'équipe nationale, il faut que son papa paye l'argent. Il a pris son fils, il est reparti, et puis le petit, il a signé. Il a signé à l'équipe de France, automatiquement sa nationalité a été confirmée. Je crois que sa maman est espagnole, je crois. Tu vois. Mais je crois qu'il est né en France, sa maman est espagnole. Donc il est métissé, quoi. Sa maman, c'est une caucasienne espagnole. Alors, bon, en fait, je souhaite le meilleur pour lui, hein. Je ne fais que donner ma position. Ma position n'est pas une position universelle. Ce n'est pas la vérité absolue. Mais c'est ce en quoi je crois. Quand on mène ce genre de combat, si on va voir des vieux os dedans, il faut être dans un endroit où on peut valablement mener ce combat. Aujourd'hui, là, si le petit là vient dans l'AES, le respect et la considération qu'il aura auprès de nos autorités, jusqu'à sa mort en France, il n'aura jamais ça. Jamais. Kémy Séba, tout le monde l'a vu comment il dit, mais qui a redonné valeur à Kémy Séba? Sinon, Kémy Séba était en berne. Elle est algérienne, la maman des choses du petit. Mais moi, je l'ai vu en chose le jour qu'il allait signer, je crois, c'était le Barça, non? Le jour qu'il allait signer, elle était là-bas avec lui. Je sais pas quelle Algérienne. Moi, je me suis dit qu'elle est espagnole puisqu'ils parlaient tous là-bas. Lui-même, il parle très bien l'espagnol. Donc, je me dis que sa mère est là-bas. Parce que généralement, c'est son papa qu'on voyait. Mais sa maman, moi, personnellement, je vois, c'était la première fois de voir sa maman au stade. Elle allait signer. Elle et son papa. Peu importe. Quand, ici, les autorités se sont vraiment mis ensemble, prêts à le recevoir. Mais quand son avocat sort et puis retourne sa baisse, les autorités sont découragées. Pourquoi? Demain, vous croyez que quand la même situation va se présenter, le même avocat va les défendre un autre Africain. Vous croyez que nos autorités vont encore tendre la main? Parce que les gens, ils agissent par émotion, même quand ils sont choses. Ok, elle est algérienne, d'accord, ok. Autant pour moi alors. Alors, ce qui est intéressant ici, ce qui est intéressant, je répète, l'avocat du jeune Suleiman, il vient de commettre une erreur grave, une erreur d'appréciation. Je parle de l'avocat de Suleiman. Il vient de commettre une erreur d'appréciation. Je répète, l'avocat de Suleiman Babokone a commis une erreur d'appréciation. C'est ce que je vous dis souvent. Moi, je m'en fous que vous ayez votre PhD, votre doctorat. Mais venez qu'on parle des choses réelles, des choses de ce monde. Quand des autorités de l'AES tendent la main pour recevoir Suleiman, et lui, parce qu'ils ont gagné le procès, sous l'effet de la joie, il vient maintenant se battre pour que sa situation soit régularisée. Moi, j'aurais souhaité entendre dire, nous allons continuer la main tendue de l'AES, nous avons le billet et
il appartiendra à Suleiman. Nous ferons tout pour que Suleiman, c'est ça. Demain, les mêmes avocats là, quand ils vont sortir, vous croyez que nos autorités de l'AS vont laver encore la main pour dire qu'on va soutenir quelqu'un? C'est pas comme ça se fait. Et puis même s'il allait dire ça, ça ne se dit pas ouvertement, publiquement. Et ça, c'est gênant. Je le dis honnêtement. Moi, quand j'ai entendu, ça m'a un peu gêné, ça m'a un peu frustré. J'ai dit, mais attendez, nos autorités, tous se sont levés la main ici pour recevoir le jeune homme et lui vient dit, maintenant on se bat pour régulariser sa situation. Mais ça veut dire quoi? Quel est ce double langage-là? Ça veut dire quoi? Bon. Tiens, arrêtez là, on dit on a compris, elle est algérienne, et puis quoi, ça change quoi? J'ai dit elle est espagnole, vous avez dit elle est algérienne, on dit d'accord, on a compris. Ça suffit? Aïe! Vous allez bourrer mon commentaire d'elle algérienne, elle algérienne. Dans tous les cas, je mange pas chez elle, elle mange pas chez moi. Moi, j'ai dit elle algérienne, espagnole, vous dites elle algérienne, tant mieux. Elle algérienne, ça s'arrête là. Ce n'est pas elle qui est en jeu. Ce qui est en jeu, c'est que le Cameroun a voulu escroquer l'argent. Ils disent non pas l'argent, il est reparti, il a signé dans l'équipe nationale de France, il est devenu français. C'est fini, c'est de ça qu'il est question. C'est ce que je voulais montrer, d'accord? Elle algérienne, autant pour moi, et ça s'arrête là, d'accord? Merci beaucoup. J'ai pris bonne note. Je dis, c'est mon dernier mot par rapport à l'avocat de mon petit frère. On fait pas ça en politique. Ça, c'est une petite humiliation. C'est pourquoi je vous ai toujours dit que tous les jours, je fais face à la politique. Ça veut dire beaucoup de choses. En politique, on ne dit pas ça. En politique, ce que son avocat a fait, il a parlé en homme de droit. C'est pourquoi je vous ai dit, il y a deux interprétations qu'il faut faire. L'aspect politique, l'aspect juridique, l'aspect légal. Je respecte son avocat, je respecte le combat et je suis, comme tout le monde, content de sa libération. Mais, le vote face de son avocat, là, c'est pas joli. C'est pas intéressant. Demain, nous, on va sortir encore pour dire, ce n'a qu'à recevoir quelqu'un qui sera dans le problème en France. Pourquoi on fait ça? Parce que l'avocat nous a montré qu'il n'est pas digne de confiance. Moi, je le dis, je le connais pas. Et je ne l'insulte pas. C'est par rapport à ce qu'il a fait que je réagis. Nous, on attendait dire, OK, on va prendre les attaches à les autorités de l'AS et puis on va sereinement planifier son voyage. Et pendant ce temps, on verra comment on peut lancer la procédure pour régulariser sa situation ici. C'est tout. C'est tout. Ben, on vous tend la main, vous dites, votre main, gardez ça là-bas, il va plus là-bas. Vous êtes dans la poussière, dans le soleil là-bas. Nous, ici, c'est la France, on est content, on va rester ici. On va faire tout pour que sa situation soit régularisée. Il va mener son combat ici. Vous continuez à souffrir là-bas. D'accord? Maître, merci beaucoup, pour la considération. Merci beaucoup pour le respect. Mais demain encore, faut sortir pour parler. Je t'attends au tournant. Donc, il est peu tard, il est déjà 2h46. D'accord? Heure de Bamako. On va se retrouver un peu plus tard dans la journée aujourd'hui. J'espère pouvoir lancer un petit direct dans mes locaux, dans mon nouveau studio. J'espère pouvoir faire un petit direct, n'est-ce pas? Et puis, il y a beaucoup de choses à débattre. J'espère pouvoir le faire avec vous. Mon petit, l'AS donne pas de travail à quelqu'un. Vous, vraiment, bon, j'ai pas fait de mon temps à te répondre. Je crois que ça n'en vaut même pas la peine. D'accord? Alors, on garde le contact. Et puis, merci beaucoup. Merci beaucoup et on remercie Dieu pour la libération de notre jeune frère et remercie aussi les avocats et prier Dieu Dieu le protège et le préserve ainsi que chacun de vous et de nous. Merci d'avoir été là avec nous. On garde le contact, à très bientôt. Merci infiniment.